amen, amen, amen. 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 Vous voyez le niveau que nous sommes. Alléluia. Amen. Ça, c'est le niveau que l'Église se retrouve. Que l'Église se retrouve. Il dit ceci, écoutez. Restez avec tout, mais donnez-moi seulement Jésus. Amen. C'est exact. Laissez-moi juste la voir, lui. Amen. La manière d'autrefois. Je le ressens là, tout au fond de mon cœur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a un problème dans nos églises. Vous voyez pourquoi le feu est en train de s'éteindre? Parce que les gens n'ont plus Jésus dans leur cœur. Amen. Jésus est resté dans nos lèvres. Amen. Jésus est resté dans nos citations, Amen. dans nos brochures. Amen. Jésus doit être dans nos cœurs. Amen. Dans nos cœurs. C'est ce qu'il dit ici. Laissez-moi Jésus. Je le ressens là, tout au fond de mon cœur. Et je fais attention à ma vie. Je vois que mon désir est de le servir. Amen. Étant humble et doux et modeste. Amen. C'est ce qu'il nous faut, mes amis. C'est Jésus. C'est le Jésus de la Bible. Non pas un Jésus intellectuel, mais un Jésus de l'âme. Amen. Qui est ici. Amen. Amen. Oh là là. Amen. Étant doux et humble. Amen. Vous savez, sur notre des blancs là, nos téléphones de blancs, il y a parfois les photos que tu filmes ta photo. Tu peux laver ça avec ton propre téléphone pour envoyer sur Facebook. J'ai pris mes photos et pour ma femme, moi j'ai lavé ça comme ça, j'ai envoyé sur Facebook. Quand un frère a vu ça, il a vu que les lèvres de ma femme étaient roses. Pour lui, ça c'était un maquillage. Oh non. Quand il m'a attaqué sur Facebook là. Aïe, aïe. En fait, je lui ai même dit que frère, et Dieu est bon. Dieu est vraiment bon quoi. Mais même toi-même, si c'est l'erreur, écris-moi sur ma page. Dis frère, ta Bible, elle ne dit pas ça. Ta femme a fait le maquillage, elle ne dit pas ça. Enlève ça. Est-ce que tu as besoin de m'agresser sur Facebook? Alléluia. Amen. Et moi, je lui ai pris les photos et les originaux, je l'ai envoyé que tiens. Et quand il a regardé, oh, frère, pardonne-moi, pardonne-moi, je dis, voilà ma frère. Hein? Voilà pourquoi il faut être doux, modeste et humble. Amen. Quand tu vois ton frère, que tu as remarqué qu'il a fait l'erreur, tu l'appelles à côté, tu dis, ah frère, voilà ce que la Bible dit, voilà, vous avez le temps de parler entre vous. S'il est de la faute, il va dire, ah frère, vraiment merci, pardonne-moi. Je ne le connaissais pas bien, j'avais oublié. Ça peut arriver. Ça, c'est le caractère de Jésus. Jésus avait un caractère modeste, doux et humble. Amen. Nous avons les frères qui ont les épées à la main, dès qu'ils voient rapidement, ils coupent la tête. Ils coupent la tête. Non. Frère, mon ami, nous devons être à l'image de Christ. Amen. Être humble. L'amour de Dieu à nous amène même voir l'autre dans l'erreur, venir aider l'autre à le faire sortir. Amen. Le frère, le prophète dit que quand l'autre s'est séparé qu'Abraham, quand l'autre est parti, Abraham pouvait dire ok, avec l'autre c'est fini. Parce que il y a eu querelle entre les brebis d'Abraham et les brebis de Lot. Ils sont séparés. Quand l'autre est parti, les ennemis sont venus attaquer Lot. On s'appelle Lot et tous ses serviteurs, ils ont amené. Quand Abraham a appris ça, Abraham n'a pas clamé. Oh, c'est bien, oh, c'est bien. Non. Abraham a pris ses meilleurs soldats. Abraham est parti attaquer les ennemis de Lot. Il a délivré Lot et ses serviteurs et sa famille. Alléluia. Amen. Et il les a laissés. Il est revenu. Frère, madame, c'est ça l'esprit chrétien. Amen. L'esprit chrétien ne se réjouit pas quand l'autre est dans le mal. Amen. Vous savez, notre frère, le prophète qu'on a attrapé, vous devez prier pour lui. Qui sait que peut-être demain, ce sera mon tour? Amen.
Amen. Amen. Alors vous devez prier pour lui dans vos maisons. Il peut être un frère, mais il a fait l'erreur. Amen. Ça peut arriver. Mais vous devez prier pour lui. Les gens aujourd'hui là, elles se réjouissent du mal. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. L'esprit chrétien. Amen. Il dit ceci. Je le sens dans mon cœur. Écoutez ceci. Paragraphe 106. Il dit, être membre d'une église, c'est bien. Mais je n'ai rien contre ou aucune de ces choses. Mais être un chrétien signifie être conforme à l'image de Christ. Amen. Alléluia. Amen. On revient sur un point. Ne servez pas d'abord Dieu d'une manière intellectuelle. Amen. Oui, monsieur. Servez Dieu de tout votre être. D'une manière intellectuelle, quand tu vas arriver, tu vas commencer à, souvent nous, dans le message, hein, et j'ai remarqué ça même à Cosmopac partout, dans les églises, là où on passe. Les frères du message, quand ils sont invités quelque part, les frères comme les sœurs, hein, quand ils sont invités quelque part, quand il arrive dans l'église, pour lui, le bon pasteur, son pasteur, le même pasteur, son pasteur, il va observer les détails dans l'église. Amen. Il va observer les détails, ce qu'il voit. Au lieu de venir se poser ou poser des questions. Non, là-bas, j'étais là-bas, je suis là-bas, 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 là-bas. Non, frère. Amen. Amen. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ne servez pas Dieu d'une manière intellectuelle. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez le servir avec le cœur. Amen. Il dit, vous pouvez être membre d'une église. Je n'ai rien contre aucune de ces choses. Amen. Mais être un chrétien signifie être conforme à l'image de Christ. Amen. Vous pouvez faire partie de l'église ici, c'est bien. Amen. Amen. Mais ça ne fait pas de vous chrétiens. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous pouvez venir, on peut amener un gros cahier, on va enregistrer vos noms. Vous faites membre de l'église Elohim Tabernacle. Mais ça ne fait pas de vous les chrétiens. Amen. Je voyais les sœurs, quand le pasteur Barotti était arrivé, on est parti assister chez le pasteur Moussengo là-bas. L'église était bien, l'église bien. Les pasteurs, les frères qui priaient, ou les soeurs qui priaient, même avec moi à Cosmopac, quand ils sont partis, ils ont vu l'église bien. Bien, ah bon, j'étais la fille de Moussengo. Ça dit quoi? Les gens ont reconnu que ce sont les enfants du pasteur Moussengo, parce qu'ils sont partis au temple. Ils ont vu l'église. Oh, nous, les plus pères que vous, on peut maintenant chercher le pasteur Moussengo, c'est notre père. Depuis des années que tu es là avec moi. Mais observez ces sœurs-là aujourd'hui. Amen. Je ne sais même pas si elles partent encore à l'église. Amen. D'autres ont doublé encore les enfants, sans mari. Amen. Ce n'est pas le bâtiment qui donne la vie. Amen. Ce n'est pas le bâtiment qui peut donner les chrétiens. Amen. Jamais, mes frères. Amen. Ce n'est pas le nombre de personnes. Amen. Dieu a été fait son travail un peu. Si les gens pouvaient seulement observer comment nous sommes rentrés ici à Bizango, comment était l'état de la route, hein, qu'aujourd'hui, quelqu'un dans son cœur dira que Dieu est en train de faire les pas. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Bien aimé, la marche avec Jésus, c'est doucement. Amen. Amen. C'est doucement, mes amis. La marche avec Jésus. Amen. Dieu ne compte pas les chrétiens parce que vous venez à l'église. Mais Dieu veut les gens qui ont son image en lui. Amen. Vous devez manifester l'image de Christ. Amen. C'est-à-dire dans vos quartiers, on doit poser des questions.
d'abord, toi tu es chrétien? Oui. Oh, voilà, on a observé. On t'observe. Est-ce que vous savez que les païens nous observent? Amen. Chaque acte que nous on pose au travail est jugé. Amen. Chaque acte, même quand vous êtes dans les quartiers, Oui, tout ce que monsieur. vous faites, ils voient. Amen. Même quand vous allez à l'église, là, ils voient que Amen. vous venez à l'église. Tout ce que vous faites. Amen. Chaque acte est jugé. Amen. Nous devons faire attention. Amen. Nous devons être les modèles. Amen. Des modèles, des exemples. Même ils peuvent nous juger parce qu'ils sont jaloux, parce que, Amen. mais en réalité, ils savent que nous ne sommes pas coupables. Amen. En réalité, ils savent que ça, c'est les enfants de Dieu. Amen. Mais combien nous sommes? Nous sommes, je ne sais pas. Notre église, aujourd'hui, là, quand on parle à l'église, c'est danser, faire le fire pour rentrer chez nous. Et même quand les gens arrivent à l'église, ils sont même pressés à repartir. Alléluia. Amen. Non, frère, nous voulons être à l'image de Jésus. Amen. Nous voulons être des images vivantes. Amen. 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 Non porter une image, mais être une image du Seigneur Jésus. Amen. Les images vivantes. Ce n'est pas les photos. Jésus est là, Jésus est là. Non, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est toi. Amen. C'est toi. Amen. Quand le païen te regarde, il voit Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mes amis. Quand le païen te regarde, il voit Jésus. Amen. Oh. J'écoutais la fois passée une prédication de frère Branham où les gens lui disaient que tu es Dieu. Hein? Tout le monde dit non, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es le Jésus qui doit venir. Amen. Les gens lui disent, à son temps, ils avaient raison. Et ils n'avaient pas tort. Parce qu'ils ont vu Dieu de la chair. Amen. Amen. Pas seulement dans le surnaturel, Amen. mais dans la vie des frères Branham. Amen. 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 La vie de Jésus, c'est d'abord une vie, c'est un comportement. Amen. Ce n'est pas d'abord le surnaturel. Amen. Le surnaturel accompagne le comportement. Amen. Les gens disaient que tu es Jésus. Tu es Jésus, tu es Dieu. Alléluia. Amen. Oui, frère. Nous sommes des dieux. Amen. Hein? Nous sommes des Dieu. Amen. dieux. Mais il y a aussi Dieu avec grand D. Amen. Là, c'est quand Dieu est dans la chair humaine. Amen. Quand Moïse était là, c'était Dieu avec grand D. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Moïse était Dieu avec le grand D. Amen. C'est-à-dire qu'il peut prendre la terre et créer quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Il pouvait prendre la terre, que Dieu c'est le créateur. Hein? Amen. Donc Dieu pouvait prendre Dieu dans la peau de Moïse, il prenait la terre, il créait quelque chose. Amen. Dieu dans la peau des frères Branham, il prenait une parole, la chose apparaît. Amen. Et hier toute la nuit, moi j'étais là, je pensais les sorciers qui étaient au village là. Ou bien quand on m'a dit, il y a fois passé là que les travailleurs là ont travaillé et les sorciers ont bloqué la machine. Jusqu'à ce qu'ils sont partis donner à manger là-bas le vin, ils ont libéré les machines. Si un sorcier peut faire ça, combien de fois nous les chrétiens? Amen. Hein? Amen. Combien de fois nous les chrétiens? Amen. Écoutez la déclaration des frères Branham. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, hein, pendant mon voyage de la terre à la gloire, je ne demande qu'à lui ressembler. Amen. Pourquoi certaines choses spirituelles nous quittent? Amen. Parce que nous n'avons même pas cela dans nos pensées Amen. à ressembler à Jésus. Amen. Amen. La profondeur appelle à... Profondeur. Amen. Si dans nos têtes, nos pensées sont négatives, nous ne pas quelque chose de négatif, comment ce qui est spirituel peut venir à nous? Amen. Amen. Hier, je suis parti arranger mon téléphone parce que depuis là, ça m'embête. J'ai parlé à une fille de la Tophanie. Elle est chrétienne, elle est chante. Elle ne savait même pas ce qu'on appelait la Tophanie. Amen. Amen. Frère,
Si nous voulons davantage voir Dieu venir vers nous, positivons nos pensées. Amen. La Bible dit que même nos pensées soient l'objet de la louange pour la gloire de Dieu. Amen. Même nos pensées. On doit louer avec nos pensées. Amen. Parfois, qu'on est seul, le diable projette tes pensées même impures, les idées impures, les choses sales. Et quand on conçoit ça, qu'on reçoit ça, Dieu s'éloigne davantage de nous. Amen. Rejetons tout ce qui peut souiller nos pensées. Amen. Pensez positivement, ça attirera Dieu davantage vers vous. Amen. C'est là où Frère Branham dit, durant mon parcours sur mon voyage sur terre, je n'ai pensé que être comme lui. Amen. Je veux seulement ressembler. Amen. Est-ce que ça arrive à une personne souvent de penser à ça? Amen. Que je veux être comme Jésus. Amen. Frère, mon sang est là, Seigneur Dieu. Je vous dis, frère, j'étais devenu le Jésus là. Amen. Le Jésus là. Le Amen. Jésus là. Mes pieds n'étaient plus au sol. Amen. Je marchais comme emporté par le vent. Amen. Amen. Ah, c'est merveilleux quoi. Amen. Frère, c'est merveilleux pourquoi? Parce que moi je prie tous les jours, Seigneur. Ça fait longtemps que je veux quelque chose de toi. Ça fait longtemps. Je veux voir. Demandez ces choses, mes amis. Amen. Et restez tranquille. Amen. Ça viendra seul. Amen. Alléluia. Amen. Demandez ça. Amen. Vous pouvez avoir les bateaux de soucis, les bateaux de problèmes. Mais demandez d'abord, Seigneur, je veux contempler ta gloire. Amen. Je veux voir quelque chose de toi, frère. Demandez cela. Ah. Quand tu marches, non, emporté par le vent, Amen. ça dit par la pensée, notre pensée va te mettre vite, mais tu te déplaces aussi pareillement. Boum. Et tu es là. Amen. Dès que tu as pensé, rapidement les yeux, ou la bouche, ou la main exécutent. Amen. Dès que j'ai pensé seulement à une histoire et de la Bible, là où les anges ont tiré Lot et toute sa famille dans la maison, le feu est sorti rapidement, c'est venu à moi et ça a fait exactement la même chose par la pensée. Amen. Nourrissons nos pensées par la parole. Amen. Il y a des gens qui ne lisent même plus la Bible. Lisez vos Bibles. Amen. Lisez la Bible, mes amis, lisez. Lisez la Bible. Hein? Lisez les Bibles, lisez. Prenez vos Bibles le matin, chaque matin, lisez. Même le soir, les dormir, lisez. Même au travail, quand il y a un petit temps, lis la Bible. Amen. Nourris ton âme avec. Et si la Bible, c'est pas pour vous parler, écoutez. Moi, je vais vous mettre tout le monde avec la Bible. Mais je vous laisse le mois là, le mois d'octobre. Moi, je vais vous voir les gens qui téléphonent dans la Bible. Le frère Branham dit, hein, le christianisme d'avant, à l'ancien mode, hein, Oui. les gens passent avec la Bible sans honte. Mais aujourd'hui, parfois, on a honte d'écrire pour la Bible. On met dans le sachet. Moi, j'amène toute ma Bible d'abord au travail. Hein. Moi, j'ai une petite Bible là-bas au travail, comme les yeux là. Moi, j'amène ma grosse Bible au travail. Je fais ça pour vous. Ceux qui viennent dans mon bureau, on parle de Dieu. Quand j'ai terminé, je remets ma Bible. Je ramène ça à la maison. Beaucoup de gens n'ont plus de Bible. Les Bibles sont dans les téléphones. Alors qu'on peut acheter un téléphone de 100 000, on peut acheter une Bible de 30 000 ou de 10 000. Mais on peut avoir un grand téléphone. Est-ce que c'est normal? Ah. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, achetons nos Bibles. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Écoutez ce qu'il dit le prophète ici. Nous sommes à paragraphe 102. Le frère Branham, 102, 103. On commence à 103, on tombe à 98, 99. Il dit ceci, hein, écoutez.
cependant, il dit, non, on peut laisser d'abord. Oui, 98. Si le roi du ciel a pu faire cela, alors nous qui sommes les membres de son corps, soyons tous comme ça. Amen. Si le roi du ciel a pu laver nos pieds, Amen. en 98, a pu laver nos pieds, Amen. hein? Amen. Amen. Nous qui sommes les membres de son corps, soyons tous comme ça. Amen. Ne soyons pas autrement, Amen. mais humilions-nous dans sa présence. Amen. Peu importe ce que le monde a dit, Amen. ou les intellectuels, ne tenez pas compte de ça. Amen. Recevez simplement plus du Saint-Esprit. Soyez comme Jésus. Amen. Quel que soit ce que les gens peuvent penser, ce que les gens peuvent dire, mais soyez humbles. Amen. Recevez plus le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes dans un christianisme où les gens aiment tellement les titres. Les titres. Amen. Amen. Quand vous voyez pasteur, évêque, docteur, prophète, archevêque, bientôt pape, parce que les gens aiment tellement les titres. Pour être servi, non pour servir. Amen. Pour servir. Parce que les gens pensent qu'être pasteur, c'est pour être servi. Non, mais c'est pour servir. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est pour servir. Amen. Alors, il dit, aimez plus du Saint-Esprit. Quelque chose que les gens peuvent penser, dire de vous, ne regardez pas ça. Les gens vont se moquer de vous, vont tout dire. Mais recevez plus le Saint-Esprit. Amen. Il dit ceci. Et soyez comme Jésus, humble et doux, modeste. Prenez sa place, il prendra votre place au jugement. Amen. Amen. Moi j'ai vu quand le frère monte les affiches là, il met la place, il dit waouh, il a trouvé ça. Amen. Amen. Prenez sa place, il prendra votre place au jugement. Amen. Soyez comme lui, Amen. humble, Amen. doux, modeste. Prenez sa place, Amen. il prendra votre place au jugement. Amen. Soyez comme lui, humble comme lui. Amen. Servez, aimez, pardonnez. La Bible dit que l'amour de Dieu ne voit pas son intérêt, mais l'amour de Dieu voit l'intérêt de l'autre. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. Amen. Si tu as l'amour qui ne voit que tes intérêts, Oui. mon frère réfléchit encore. Amen. L'amour de Christ en nous doit voir l'intérêt de l'autre par rapport à ton intérêt. Amen. 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 Oui, frère. Celui qui ne pardonne pas, il n'y a pas d'amour. Et je te dis, l'homme qui ne pardonne pas, m'a pas connu. Amen. Parce que Dieu est à. Celui qui m'a connu doit aimer. Amen. L'amour pardonne tout, Amen. accepte tout, supporte tout. Amen. Amen. Lisez dans 1 Corinthiens 14. Vous allez voir ça. Corinthiens 14 ou 13 comme ça. 13 je crois. L'amour. Qu'est-ce qu'est l'amour en Christ? Amen. Amen. Frère, notre manière de vivre nous amène à être comme Jésus. Amen. Ça dit, nous prenons sa place. Si nous devenons comme Jésus, les gens vont nous haïr. Et lui, il prendra notre place au jugement, mes amis. Amen. Oh là là. Est-ce que les gens qui peuvent encore avoir la flamme d'aller au quartier, voir les petits garçons, voir les gens assis, ils viennent s'asseoir à leur côté, commence à dire à quelqu'un, est-ce que tu connais Jésus? Pendant que les temps sont durs, où les églises ne font que faire les erreurs, l'incrédulité ne fait que s'accroître. Est-ce qu'on peut encore trouver les vaillants guerriers? On peut encore trouver les David, les courageux, qui peuvent aller au quartier, s'asseoir avec peut-être les fumeurs de chambre, ou les drogués, ou les gens simples au quartier. Connaître une maison,
Coco, oui, bonjour. Que Dieu bénisse, oui, il n'y a pas de Jésus. Est-ce qu'on peut encore trouver ces personnes? Tout le monde est devenu grand. Chacun voit son intérêt, sa considération, sa personne. Amen. Pendant qu'on est sur les églises, je vois les gens passer à dire, fermez les églises. Lui, il pense qu'il dit quelque chose qui est bien, alors qu'il ne sait pas que lui compte la parole de Dieu. Amen. Fermez les églises. Même au temps de Jésus, il y avait les erreurs dans les églises. Amen. Au point que les apôtres ont dit à Jésus, ferme l'église. Regarde, ceux-là ne sont pas avec nous. Mais ils prient. Le Christ a dit, celui qui n'est pas avec nous n'est pas contre nous. Amen. Les apôtres ont même dit à Jésus, mais regarde, l'ivraie est en train d'étouffer le blé. Est-ce que nous on peut enlever l'ivraie? Jésus a dit, laissez les deux pousser ensemble. Amen. Moi-même, quand je viendrai, je saurai faire la différence entre l'ivraie et le blé. Amen. Ce qui fait l'église de Christ, ce n'est pas un papier juridique. Le papier juridique, c'est l'administration. Mais ça ne fait pas de cette église la véritable église. Amen. Ce qui fait d'une église la véritable église, c'est la présence du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et la qualité du Saint-Esprit qui est en ce lieu, c'est la qualité du message que les gens reçoivent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas le nom, ce n'est pas la personne qui est devant toi. Regardez l'image de Christ. Mais ça, là, les païens ne peuvent pas comprendre ça. Amen. Moi, je le comprends. Amen. Nous sommes dans un temps difficile où les gens n'ont pas la disposition d'aller évangéliser, aller gagner les âmes. Moi, je comprends parfois. C'est le diable qui fait ça. Est-ce que vous voyez les boutiques qui défilent, là, les boutiques? Ils défilent là, en tenue, hein, avec leur héritage que l'autre les a laissé, ils défilent là. Ils partent à gauche, à droite là. Ça a honte, hein? Combien les chrétiens ont honte même de transporter leur Bible? Ils ont honte d'apporter leur Bible, d'ouvrir la Bible. Devant quelqu'un dit, est-ce que je peux te parler de Jésus? Quand vous voyez parfois les débats, vous voyez, voilà pourquoi le Christ, il disait, ne partez pas vers les publicains, Non, monsieur. mais partez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. Il y a des gens qui aiment les débats, il n'y a pas vers ceux qui aiment les débats. Amen. Partez vers les païens qui Amen. ont besoin de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand vous voyez quelqu'un dit, moi aussi je suis chrétien, ok frère, que Dieu te bénisse. Amen. Pas les chrétiens aiment les débats. Demandez pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça. Moi, je me rappelle, le frère Loïc m'avait amené une soeur là, dans un débat et quoi là? C'était quoi même? Pourquoi Moïse et Élie? Pourquoi Élie et Moïse ont apparu sur la montagne? Ça signifiait quoi? Elle-même ne les connaît pas. Avant l'expliquer, elle dit c'est impossible. Il dit bon, va un peu demander à ton pasteur si il peut te dire ça. Va demander un peu au pasteur. Elle refuse que cette personne. Mais toi, dis-nous ce que tu connais. Elle dit jamais. Vous voyez? Il dit bon, après le débat, c'est bon. On ne peut pas faire le débat. Nous sommes là pour enseigner. Amen. Amen. Donc, c'est compliqué. Et il dit, il est venu vers, écoutez, il est venu, paragraphe 102, il est venu vers ceux qui avaient les plus bas sur la terre, les prostituées. Il est devenu le serviteur le plus bas. Il est allé dans la vie la plus basse à traiter avec les gens les plus bas. Il a reçu le nom le plus bas. Est devenu le plus pauvre parmi les pauvres. Mais par rapport, hein, il dit, mais par rapport à la nature, les oiseaux de nid, les renards, les ténières, le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Amen. Voilà pourquoi Dieu l'a suprêmement élevé. Yes, Et sir. pourtant, il était méprisé devant les gens, mais devant Dieu, il était le plus grand. Amen. William Branham dit, la Bible dit, Jean-Baptiste est quoi? Jean-Baptiste, comme a dit Jésus, que parmi les fils de l'homme, le plus grand c'est
Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Amen. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste était celui qui est venu annoncer sa première venue. Yes, sir. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Parfait. Amen. Parmi les filles de l'homme, à ce temps, Jean-Baptiste était le plus grand. Yes, sir. Parce que c'est lui qui est venu annoncer sa première venue. Yes, sir. Est-ce que Jean-Baptiste est encore le plus grand? Non, monsieur. Parce qu'il y a la seconde Alléluia. venue. Il y a quelqu'un d'autre qui vient annoncer sa seconde venue. Amen. Alléluia. Oui, mes amis. Jean-Baptiste était le plus grand à son temps. Parce qu'il vient annoncer sa première venue. Mais il y a quelqu'un qui vient annoncer la seconde venue. Amen. C'est ce qui peut donner le corps théophanique. Le corps céleste. Alléluia. Amen. Écoutez ça, il y a un problème ici. Le frère Branham dit, hein, dans paragraphe 87, vous devez noter ça. Trop de maladies spirituelles, d'anémiques. Vous savez, c'est que l'anémie, c'est quelqu'un qui n'a pas de sang. Amen. Trop de maladies spirituelles. Les gens spirituellement sont malades. Amen. La manière que les gens tordent les Écritures, comme j'ai écouté Tatou, prophète Tatou, qui a dit, frère Branham est un vrai prophète, mais il a fait beaucoup d'erreurs à cause de son interprétation de la parole. Là, à cet instant, frère Branham n'est pas un vrai prophète. Là, lui-même, il est dans l'erreur. Amen. Frère Branham est un vrai Prophète. mais il a fait beaucoup d'erreurs parce qu'il a mal interprété la parole. Là, à cet instant, frère Branham est un vrai prophète. Là, Tatou n'est plus prophète. Amen. Amen. Si Tatou était prophète, il devait d'abord comprendre que la parole de Dieu vient par un. Prophète. Alors, si frère Branham est un vrai prophète,